il y a des gens qui sont en couple, qui ont la chance d'être peut-être avec quelqu'un de bien, qui leur fait beaucoup de bien, qui leur apporte beaucoup de choses, qui parfois en fait bien plus qu'eux. Et malheureusement, c'est beaucoup dans ce genre de cas où l'autre s'habitue, commence à moins en donner et commence à penser que tout est un acquis et que c'est normal. À partir de là, la personne en face devient de plus en plus patiente, mais continue d'aider, continue de donner, jusqu'à un point où l'autre devient quelqu'un d'invivable, de profiteur, d'écrasant, de manipulateur, et à partir de là, ça devient invivable pour l'un des deux, et ça devient paradisiaque pour l'autre, qui fait ce qu'il veut, qui demande ce qu'il veut, qui écrase, et qui en fin de compte s'allonge sur le fauteuil en ayant tout ce qu'il a envie. Ils ne sont même plus dans la même réalité, ces deux personnes-là. Mais à un moment donné, ça casse de deux façons. Soit la personne qui est en couple avec toi, à ses yeux, ne l'est même plus, même si officiellement tu l'es, parce que ce n'est plus une relation où un amour est échangé, mais tout simplement toi qui fais ce que tu veux et l'autre qui subit ce que tu veux, soit il y a une cassure, la relation n'existe plus, divorce, etc. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Et très souvent, la personne qui était manipulateur, qui rabaissait, qui faisait du mal, devient une personne qui commence à prendre conscience quand c'est terminé, quand la personne se retrouve face à la réalité, face à qui était l'autre personne en face de lui, la valeur qu'elle avait. Et là, boum, le rideau s'ouvre. Tu es tout seul et tu veux récupérer l'autre personne. Et quand tu réfléchis un petit peu, t'as été le fautif. Pourquoi l'autre personne voudrait revenir? Donnez-moi une seule raison à toutes les personnes qui veulent à tout prix récupérer quelqu'un à qui vous avez fait du mal et que vous avez détruit. Donnez-moi une seule raison qui donnerait envie à l'autre personne de revenir. Soyez humain et compréhensif quelques secondes. Quand tu fais du mal à quelqu'un, je dis pas que tu ne peux pas changer. Je dis juste que tu dois comprendre que la personne n'a rien qui la retient. Comme tout le monde, il y a des disputes, comme tout le monde, il y a des points positifs, des points négatifs dans toutes les relations, mais il y a des gens qui restent parce qu'il y a des choses qui les retiennent. Mais quand il n'y a presque plus rien qui les retient, pourquoi, lorsque c'est terminé, qu'on est les coupables, clairement, afficher le truc, on va aller voir la personne et limite hausser le ton en disant « Non, on doit revenir ensemble, on doit faire... » Toi, tu y voyais le bien qui existait. Tu t'es réveillé aujourd'hui. L'autre ne voit pas le bien parce que tu ne lui as pas apporté. Ce que je vous dis, c'est pas pour dire que la personne qui a fait du mal, toute sa vie, ça y est, non, elle peut changer, mais cette situation-là, elle doit lui servir de leçon pour l'avenir. Peut-être pour une future relation. Mais tu ne pourras jamais forcer une personne à revenir, sauf si l'autre a envie. Parce que la décision viendra de l'autre. Bien sûr que dans la vie, il peut y avoir une deuxième chance et tout. Moi, je suis personne pour dire il faut pas de deuxième chance. Chacun est différent, mais il faut savoir respecter aussi le choix de l'autre. Il faut aussi savoir se remettre en question quand c'est nous qui faisons le mal. Parce qu'on manque d'humanité parfois quand on fait du mal à quelqu'un. Lorsqu'on rabaisse, lorsqu'on manipule, lorsqu'on écrase et qu'on n'écoute pas, qu'il n'y a aucun échange. Tu veux ton bien, tu ne veux pas celui de l'autre. Tu préfères même qu'une personne te fasse une chose qu'elle n'a pas envie pour ton bien à toi-même. Et là, c'est une pensée égoïste, c'est pas une pensée de couple. Et un couple qui avance comme ça, il n'avance pas. Donc il va falloir à un moment donné se mettre dans la tête une seule chose qui est très très simple, c'est que tu ne peux pas forcer quelqu'un à revenir si tu as été le fautif de sa destruction. Tu peux discuter et lui dire les arguments que tu as envie, mais c'est son choix qui fera la différence. Forcer ne servirait à rien. Parce que moi ou toi, imaginons, si quelqu'un m'avait détruit, et jamais je voudrais retourner dans la destruction. Jamais je voudrais retourner dans ce qui m'a traumatisé, ce qui t'a brisé le cœur. Parce que tout se joue au départ. Tout se joue sur la continuité. Les deux personnes ont tout pour construire ensemble à partir du moment où ils se sont choisis. Et là, chacun peut apporter à l'autre, chacun peut faire ses preuves. Mais si l'un des deux n'assume pas, et au contraire, ça devient pire, il détruit l'autre, il a raté son examen. Quand tu rates ton examen, bah, tu reviens pas le lendemain leur dire « Attendez, j'ai besoin de corriger certaines choses ». Ils te disent « Non, c'est fait ». Et c'est comme dans la vie. La vie, c'est pareil. Maintenant, nos faiblesses, nos erreurs ne sont pas éternelles. On a fait des choses dans le passé, et ben il faut que ça nous serve de leçon dans l'avenir. Peut-être pas avec les mêmes personnes. Pourquoi? Parce qu'on les a détruits. Donc à nous de viser quelque chose d'autre pour essayer de les construire. Sur Terre, nous ne sommes les chefs de rien, mais au contraire, nous sommes les esclaves de nos actions et de ce qu'on va semer. On va récolter des choses et on va en semer d'autres. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.